1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, et nous descendons. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, et nous descendons. Nous allons lire avec l'homme de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du 3e verset, et nous descendons. À partir du 3e verset. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous avons commencé un enseignement très important sur être guidé pour mieux guider. Nous avons touché, je crois, cette séance, le sous-thème que j'avais intitulé au fait le tenue vestimentaire. Comme vous le savez, nous sommes dans la doctrine. Nous montrons aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, comment se présenter dans la présence du Seigneur, comment t'habiller. C'est très important. Respectez la doctrine à chaque fois que vous vous présentez. C'est ce que nous avons vu. Alors, le vendredi, nous avons touché tout ce qu'on appelle tatouage. Ça va? Comment est-ce que cette pratique de tatouage est venue? Et quelle est l'écriture dans la Bible qui interdit cela? Pour dire qu'aux enfants de Dieu, vous ne pouvez pas mettre des tatouages sur vous. Si vous l'avez parce que vous étiez païen, ben cela ne dérange pas. Parce que vous étiez encore païen ou païenne, vous ne connaissiez pas encore l'enseignement ou la loi de Dieu là-dessus. Donc, du coup, tu n'es pas condamnable. Mais tu seras condamnable si, étant chrétien, chrétienne, tu pars maintenant faire les tatous. Là, tu es condamnable. Ça va? C'est ce qu'on a dit la fois passée. Nous avons parlé sur ce qu'on appelle alliance, c'est-à-dire le bague qu'on met concernant le jour du mariage. Nous avons donné des éléments, en tout cas, qui donnent les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Donc, si vous voulez voir cet enseignement, il suffit d'aller sur YouTube. Aujourd'hui, je veux terminer la partie sur les tenues vestimentaires, c'est-à-dire 7e séance, parce que la fois passée, on avait écrit 5e, c'était une erreur, il fallait écrire 6e. Donc aujourd'hui, c'est notre 7e séance sur les tenues vestimentaires. Donc, je veux maintenant montrer c'est quoi ce qu'on appelle tenue vestimentaire en Christ Jésus. Pas doctrinalement, mais spirituellement. Vous voyez ça? Donc nous voulons maintenant voir l'impact d'un habit sur soi. Ce n'est pas l'habit que tu as maintenant, mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments que nous allons élever ici, si seulement Dieu nous donne le temps de l'expliquer aujourd'hui.
L'homme de Dieu, nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 22. Là, maintenant, permettez que je puisse donner une petite, comme une petite feuille, ou soit image, hein, de ce qu'on appelle révélation pour ceux qui aiment la révélation. Donc, Exode chapitre 22 d'abord. Je commence à partir du verset 26 jusqu'à 27. 26. Oui. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, Oui. tu lui rendras avant le coucher du soleil. Répète ça s'il te plaît. Si tu prends en gage le Oui. vêtement de ton prochain, Oui. tu lui rendras avant le coucher du soleil. Mhm. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Donc, dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Psaume chapitre 19, versets 6 à 7. Psaume 19, verset 6 À 7. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Parole du Seigneur. Ici, je veux montrer ce qu'on appelle habit. Pourquoi nous devons nous vêtir spirituellement pour terminer cette partie de tenue vestimentaire. Ici, on nous a dit dans le livre d'Exode, la Bible dit ceci: si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. En d'autres termes, une personne avait par exemple besoin de prendre quelque chose auprès de toi, mais la personne n'a pas l'argent, la totalité de la somme, c'est ce qu'on a dit le vendredi. La personne n'a pas la totalité de la somme, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va laisser quelque chose entre tes mains, comme Judas a fait entre les mains de Tamar, c'est ce qu'on a évoqué le vendredi. Et la personne va aller chercher maintenant la totalité ou la somme qui est demandée. Mais ici maintenant on voit c'est un homme qui est pauvre. Pourquoi? La personne n'a pas l'argent. La personne s'est dit, ben écoute, je veux ce que tu as, mais ce que je peux faire, je te donne au fait mes habits, tu peux rester avec, je pars. Alors comme je n'ai pas l'argent, pour venir le chercher, la Bible dit chez les Juifs, parce que la personne n'a pas eu l'argent pour te rembourser, toi étant Juif, tu ne peux pas rester avec ces habits-là jusqu'au coucher du soir. Si seulement nous étions des Juifs. Si seulement nous étions des Juifs, je disais. Donc un Juif, si tu lui donnes tes habits, tu dis, je n'ai pas l'argent, mais j'ai besoin de ton pain. Mais prends mes habits, parce que je suis pauvre. Prends mes habits et donne-moi le pain, j'ai besoin de manger. Il mange le pain, mais il regarde, le soir arrive, je n'ai pas l'argent. Alors le Juif, auprès de qui tu avais laissé les habits, viendra pour dire, j'ai compris que tu n'as pas l'argent. Alors je te remets tes habits. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que, regarde le verset 27, pourquoi? Parce que ces habits-là, vu qu'il fait froid, vu que nous entrons maintenant dans le soir, ce n'est plus pendant le jour où il y a le soleil, là où il y a la chaleur, je peux marcher un peu torse nu, mais là c'est le soir, c'est-à-dire il y a un peu de fraîcheur, il y a un peu du vent qui va souffler. La Bible dit dans le verset 27, parce que c'est le soir, il faut chercher un abri pour dormir. La Bible dit, car c'est sa seule couverture. Donc ces habits que toi tu as entre tes mains, c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe. Quoi? Allez, vous n'avez pas la Bible devant vous. C'est l'enveloppe. C'est ça? C'est le vêtement dont il s'enveloppe. Quoi? Le corps. Donc, dans quoi coucherait-il? Donc, son corps doit coucher avec ses habits pour éviter que le froid entre. Est-ce que vous voyez ça? Ok. S'il crie à moi parce qu'il n'a pas d'habit à ce moment-là, je l'attendrai car je suis miséricordieux. Donc c'est un malheureux, c'est un pauvre. Est-ce que vous avez vu ça?
Ok. Parce que nous parlons maintenant. Parce que nous parlons. Apparemment, ça. Non, ça marche. Ok, merci. Parce que nous parlons maintenant de qui? De vêtements. Et que le vêtement ici, qui était donné en gage pendant la journée, arrivé le soir, le juif, selon la loi de Moïse, doit remettre cet habit à son prochain. Pourquoi? Parce que le prochain doit dormir avec. Il doit couvrir son corps. C'est l'enveloppe du corps. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est un vêtement. C'est l'enveloppe du corps. Et c'est comme ça qu'il va se coucher. Sinon, s'il crie à l'Éternel, Dieu va l'écouter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si il reste comme ça nu, est-ce que vous voyez ça? Il reste nu, en tout cas, Dieu va l'écouter. Alors, quand Dieu l'écoute comme il est miséricordieux, il va vous punir, vous qui êtes juifs. Vous avez vu ça ou pas? Amen. Deuxième écriture que nous avons lue, en tout cas la deuxième partie, c'est Psaume chapitre combien? Psaume chapitre 19, à partir du 6e verset. Nous avons vu là-bas que le soleil quitte d'un endroit à un autre. Ça va? C'est vraiment comme on a vu à l'école, le soleil se lève à l'est, c'est ça qui quitte d'un endroit, et qui se couche où? À l'ouest. Ça va? Vous avez vu ça? Voilà, donc le soleil se lève à l'est pour se coucher au fait à l'ouest. En d'autres termes, la maison de cet homme, ou la porte, là où cet homme est sorti, se trouve à l'est. Mais là où donc il y a une porte d'entrée, mais il n'y a pas de sortie. Il est sorti de l'est, mais pour entrer, il entre à l'ouest. Vous avez vu ça ou pas? Donc il est sorti de l'est, mais il fait sa course, et arrivé le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il entre maintenant dans sa maison. Le soleil ici, que je parle, n'est rien d'autre que le prochain. Le soleil, c'est lui le prochain qui est sorti. Mais il voulait quand même donner ses habits à qui? À un peuple qu'on appelle Israël. Il est sorti le matin, est-ce que vous voyez ça? Il est sorti le matin, il a marché avec Israël pendant la journée. Il lui a donné les rayons solaires. Parce qu'il faut comprendre qu'Israël aussi c'est la lune. Ça vous voyez, non? Mais la lune qui ne brille pas la nuit. Merci. Donc, il a donné ses rayons solaires à qui? À Israël. Pendant tout le temps d'Israël, Dieu a montré sa puissance. Parce que le soleil frappait très fort. C'est ça la puissance de Dieu qui manifestait en Israël. Dieu les a fait sortir. Depuis même Abraham, on a vu la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que Israël qui était en Égypte est sorti victorieux. Et arrivé dans le désert, nous avons vu la puissance que Dieu a manifestée jusqu'à ouvrir quoi? La mer Rouge. Et dans les déserts, nous avons vu Dieu appeler la manne, même des cailles, même on a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Donc, Israël a vu quoi? La puissance de Dieu. Cela c'est quoi? Ce sont des rayons solaires. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Des rayons solaires que le soleil donne sur la terre. Oh, cette terre-là, c'est Israël que le soleil donne. Est-ce que vous avez vu? Mais il faut que ça soit pendant la journée. Dieu a prêté, est-ce que vous voyez ça? A prêté les rayons solaires à qui? À Israël. Mais comme on arrive le soir, Israël, normalement, tu dois remettre l'habit. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il faut remettre l'habit à celui qui t'a donné cela. Mais arrivé le soir, parce que Jésus, comme il va entrer dans sa maison, il demande son habit. Remarquez que les soirs, pas les matins, les soirs, Jésus qui est Dieu et qui veut demander son habit. Oh, une personne qui demande son habit, donc la personne est comment? La personne est nue. C'est pour cela que Jésus doit mourir nu à la croix pour demander son habit auprès d'Israël. Est-ce que vous avez vu? Ça c'est les soirs. Vous voyez ça? Nous sommes les soirs. Mais les matins, il a marché, il était puissant. Parce qu'on voulait le toucher, il dit, le huissier, on dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez ça? C'est parce que la vie était encore entre Israël. Mais les soirs, maintenant, les voilà à la croix, parce que le soir, il n'est pas encore entré dans sa maison. Parce qu'il y a encore la lumière. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans la terre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il était la nuit parce qu'il demande son habit. Et quand il était sur la croix, la Bible dit, si tu ne donnes pas son habit, s'il écrit,
l'Éternel entend. Parce que le Dieu était Dieu miséricordieux. Christ à la croix, il a crié paix. Pardonne-le. C'est mon habit. Comment je vais dormir? Alléluia. Est-ce que tu as vu ça? Comment je vais dormir? Parce que j'ai besoin de cet habit. Pourquoi cet habit? Parce que quand je vais prendre l'habit et que je vais me vêtir, parce qu'il faut comprendre qu'il a pris l'habit après 3 jours. Est-ce que vous avez vu? Après la résurrection, il a revêtu de sa gloire. Il dit, mais mon habit en réalité, quand je prends ça avant de dormir, c'est pour couvrir mon corps. Or, le corps de Jésus, c'est l'église. Donc, il prend son habit, il donne à l'église, donc il a récupéré l'habit auprès d'Israël pour donner à l'église. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Parce qu'il doit couvrir le corps, mais le soir. Donc, nous sommes au temps du soir. Le temps où l'époux, le prochain, a encore la vie, mais sur le corps. Donc, toi et moi, comme nous sommes là, spirituellement, nous sommes là, vêtus. Est-ce que vous avez vu? Parce que le corps du prochain est pendant le temps du soir, parce qu'il doit se coucher. Le soleil se couche, alors que la lumière du soleil, parce que quand les maris dorment, normalement, la femme, tu ne peux pas dormir avant. Quand les maris se reposent, toi, la femme, vérifie si la cuisine est propre. Si le salon est propre, est-ce que, voilà, toute chose est bien, ok, maintenant je peux aller dormir. Ça, c'est une femme. Aujourd'hui, Jésus dort dans nos cœurs. Mais c'est nous qui étions sur la face du monde pour montrer la puissance de Jésus. En d'autres termes, aujourd'hui, le soleil se couche. C'est la lune maintenant qui est l'église qui brille pendant la nuit. Est-ce que vous voyez? Or, la lune, c'est qui? La lune, c'est la femme au fait du soleil. Si vous demandez à Jacob, il va vous dire, ah, donc, par rapport au songe, donc tu veux dire que moi, ton père, et ta mère, et tes frères, nous serons au fait tes serviteurs. Parce que Joseph disait parler sur le soleil, la lune et les étoiles qui étaient à genoux. Tu vois? Le père interprète cela comme il étant une famille. Donc le soleil, c'est l'homme. La lune, c'est la femme. Les étoiles, c'est comme les enfants. Donc la lune, c'est la femme du soleil. Or, pendant la nuit, on ne voit pas le soleil, mais on voit sa femme, la lune. Mais quelle lune? Une lune qui brille. Mais pourquoi elle brille? C'est parce que la lune a emmagasiné les rayons soleil du soleil. Oui ou non? Amen. Si nous brillons aujourd'hui, c'est parce que nous avons l'habit du prochain. Amen. Vous avez vu, non? Okay. Maintenant, cet habit-là était constitué de quoi? L'habit spirituel, l'homme de Dieu, Exode, chapitre 28, on commence là-bas. Exode, chapitre 28, le verset 2 d'abord. Tu nous lis ça? Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Oui. Pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. 40. Exode 28, 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Exode 29, le verset 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu achèteras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Donc ici, je veux juste citer ce qu'on a déjà vu, parce que je vous ramène quelque part, parce que ça, c'est la fin de cette partie sur les tenues vestimentaires. Je vous avais déjà montré les tenues vestimentaires d'Aaron. On avait déjà vu ça. Donc ici, l'Écriture nous dit que, en ce qui concerne l'habit que Aaron avait sur lui, c'était le bonnet. On a parlé du bonnet ici. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce que Aaron doit mettre les bonnets? On avait expliqué, oui ou non? Parce que Aaron qui travaille dans la cuisine, dans la maison de Dieu, comme étant cuisinière, ou soit bonne, comme étant femme, doit avoir quoi? Le bonnet sur la tête, sinon les cheveux peuvent tomber dans la nourriture. Parce que si tu travailles dans des productions, même aujourd'hui, tu prépares quelque part, on vous met des trucs sur la tête, non? C'est pour éviter que les cheveux entrent dans la nourriture. Parce que nous avons des femmes comme ça. Tu manges les pondous, tu manges tellement que tu as faim, mais tu as mangé aussi ses cheveux. Nous avons des femmes comme ça. Donc elle prépare et puis en même temps, elle gratte sur sa tête. Normalement, ce n'est pas bien parce que si tu trouves rien que cette mèche-là de cheveux sur la nourriture, je n'ai pas besoin d'avoir ton ADN à moi. Surtout dans des restaurants, si tu vois ça, ne continue plus à manger.
Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent t'initier comme ça, sans les savoir. Parce que tu as maintenant l'ADN dans les corps, on ne sait jamais. Donc je ne peux pas manger une nourriture où il y a rien que la mèche de ses cheveux. Or, la mèche de cheveux est la gloire de qui? De la femme. Vous voyez? C'est ce qu'on avait dit. Une femme ne peut pas mettre sa gloire dans la nourriture de Dieu. Je ne peux pas venir ici, étant président, je vais prêcher et je mets ma présidence dans les choses de Dieu. Non. Tes cheveux ne peuvent pas tomber là-dedans. Pour que tes cheveux ne tombent pas, Dieu a dit mets les bonnets. Vous voyez ça? Mets les bonnets pour empêcher que la mèche de cheveux entre à l'intérieur. Et ça, vous avez vu ou pas? Ce n'est pas notre enseignement. Donc du coup, nous avons les bonnets, la robe, la ceinture. Est-ce que vous savez que Aaron, Dieu ne lui avait pas donné de chaussures? Vous savez, non? Dans la composition des habits d'Aaron, Dieu n'a pas dit à Aaron, voilà les chaussures. Non. Donc en réalité, Aaron étant une loi donnée à Israël, il doit servir Dieu pieds nus. C'est ça Moïse qui entre dans les lieux qui étaient saints, devant le buisson ardent. Dieu lui dit, ôte tes souliers, car le lieu où tu es, c'est une terre sainte. Terre sainte, ce n'est pas les Congo, c'est Israël. Terre sainte, quand on dit terre sainte, c'est Israël. C'est-à-dire Moïse qui enlève les pieds et qui voit les buissons ardents et qui marche pieds nus sur la terre sainte. Le Moïse en question, c'est le sacerdoce mosaïque qui travaille avec les dieux qui est représenté par l'arche. Et dans les buissons, il y a la voix qui sort, c'est là où l'arche parle à Aaron. Est-ce que vous avez vu? On a déjà vu ça. Donc du coup, Aaron doit avoir le bonnet, la robe, la ceinture et il est pieds nus. Maintenant, ces habits-là, ça, ce sont le contenu de l'habit. Ça va? Je vais vous donner le pourquoi. Éphésiens chapitre 6. C'est quelque chose que vous connaissez, donc je fais juste le parallélisme, comme on dit. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 17. C'est pourquoi, prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. 1 Thessaloniciens 5, 8. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce que c'est vraiment la fin de cette partie sur les tenues vestimentaires. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà, donc ici, nous voyons les éléments maintenant que Aaron, de son côté, il avait mis comme étant loi, mais nous le voyons maintenant sous une autre forme, par Christ et Jésus, en disant par exemple, si Aaron a mis des bonnets, mais vous, je vous donne le casque, par exemple. Vous voyez ça? Amen. Le bonnet d'Aaron ou le casque sur la tête veut dire quoi? Le salut. Vous voyez maintenant l'explication? Le bonnet sur la tête d'Aaron, cela veut dire les saluts. Aaron doit avoir une robe, une tunique. Ça va? Et sur cette tunique, il y a le pot. La robe d'Aaron, là-bas maintenant dans Éphésiens, on appelle ça cuirasse. C'est une protection qui protège les corps, qui cache le corps. Est-ce que vous voyez ça? Une sorte de cuirasse. Or, la Bible nous dit que la cuirasse, c'est quoi? C'est la justice. Dans Éphésiens. Mais si tu vas dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit que la cuirasse n'est rien d'autre que la foi et la charité. Tu ne peux pas être juste si tu n'as pas la foi et l'amour. Vous voyez ça? Donc la cuirasse qui est la justice, c'est-à-dire Dieu t'a rendu juste. Pourquoi? Parce que tu as la foi en Dieu et tu as l'amour en Dieu. C'est ça ta robe. Les œuvres bonnes, je crois dans l'Apocalypse on dit, la tunique ce sont les œuvres bonnes de saints. Or les œuvres bonnes c'est quoi? D'abord j'ai la foi
et j'ai la charité, je manifeste mes ailes. Vous voyez ça? Donc la foi et la charité, c'est ça la robe que j'ai sur moi. C'est ça la cuirasse. Et à part cela, il y a une ceinture. Parce qu'Aaron devait avoir aussi une ceinture. Nous aussi, en Christ Jésus, nous avons la ceinture qu'on appelle la vérité. Amen. Je répète encore ce mot, la vérité. Amen. Bon, il faut que je répète la troisième fois. La vérité. Amen. Tu t'es réveillé, vraiment, toi-même, tu t'es réveillé à 10 heures. Ça va? Tu sais que le culte commence à 10h30. Tu arrives à 11h45 et puis tu dis, ah, les transports. Tu mens, frère. Tu mens parce que tu t'es réveillé en retard. Parce que si tu savais qu'il fallait te réveiller vraiment avant, ne dis pas que ce sont les transports, c'est faux. Parce que si tu t'étais vraiment préparé de venir à temps, tu allais arriver à temps. Il ne faut pas mentir. Quand on dit la vérité, c'est-à-dire la parole ici, ça te façonne à l'intérieur. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Et si tu n'aimes pas les gens qui, la personne te cogne et puis dit sorry. J'aime pas ces mots-là, sorry. Je peux comprendre que tu es conscient de ce que tu as fait. Il y a d'autres qui disent sorry, mais tu ne le sens pas dans son cœur. Quoi. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Vous voyez ça? Tu mens. Quand on dit sorry, on doit sentir ça, tu vois? Dis pardon, on le sent. Parce que quand on le sent, même moi-même, je dis, ah mais la personne a reconnu quand même. Mais c'est pas que je sorry. Mais non, c'est pas comme ça. Non. Désolé. Voilà, donc le sens de désolé. Quoi. Voilà. Désolé, je ne vois pas le sens vraiment de son importance si c'est vraiment le pardon que je dois te donner. Je ne le sens pas. Et puis si tu vas trop lui dire, ah tu m'as connu. Oh ben je t'ai dit sorry. Ah non, attendez. Si c'était un pardon, tu ne vas pas dire, je t'ai dit sorry. Non. Parce que tu dois regretter ce que tu as fait. Parce que moi, ça m'a fait mal. Tu vois? Et quand je te dis, mais attendez, mais tu m'as... Mais je te dis déjà sorry. Mais je n'avais pas entendu. Et puis, comment tu es un peu insolent? Il faut être quelqu'un qui a la vérité en soi. Si tu viens en retard, tu dis, je viens en retard. Il ne faut pas chercher de... Hein, c'était les transports. Bon, on n'a pas... Et puis, il y a d'autres qui profitent. Pendant sa marche, bien que la personne vient en retard, comme il y a eu seulement une voiture qui était en panne, ah voilà la raison. Voilà, maintenant je veux dire que c'était une voiture qui était au fait. Mais tu te réveilles en retard, ça tu ne vois pas. Quelqu'un qui veut commencer le culte à 10h30, tu ne peux pas venir en tout cas à 11h45. Excusez-moi, en tout cas, comme l'homme de Dieu le dit tout le temps quand il se met ici, il dit, la ponctualité, c'est une qualité de enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas être ponctuel. Ça va? Même moi-même, je suis à l'intérieur. Ne pensez pas qu'il y a lui-même. Moi aussi, je suis à l'intérieur. Ça va? On doit faire l'effort d'être ponctuel et commencer à 10h30. Donc, la ceinture, c'est la vérité. Mais remarquez que nous avons aussi la chaussure que Aaron n'avait pas. Parce que Aaron travaillait avec des contraintes. Pourquoi? C'est la loi. Est-ce que vous voyez ça? La loi, c'est travailler avec contraintes. Mais le zèle, c'est différent. Parce que cela, c'est au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, quand je me réveille pour venir à l'église, je suis dans la joie. Je viens pour travailler pour le Seigneur, je suis dans la joie. On me dit de chanter, ça ne me dérange pas. J'ai besoin de travailler pour le Seigneur. Amen. Parce que je sais que le seul moyen, imaginez, depuis lundi jusqu'à vendredi, tu as travaillé pour Pharaon. Tout ce que tu as fait, c'était pour Pharaon. Tu dois payer les impôts, tu ne payes pas à Dieu, on est d'accord. Tu vas payer ta maison, tu ne payes pas à Dieu. C'est pour Pharaon tout ça. Maintenant, le seul jour où tu peux travailler pour Dieu, c'est le dimanche. Ou soit le samedi pour ceux qui font par exemple des répétitions, voilà. Et peut-être le mercredi et le jeudi le soir. Donc là, nous travaillons pour Dieu. Mais il faut avoir du zèle pour travailler là-dedans. Donc, je profite de cette occasion pour dire à toute personne qui a un cœur bien disposé, si vous voulez travailler avec nous, que ce soit dans n'importe quel département, veuillez nous voir. Nous cherchons de bien-aimés, de femmes, de frères qui aimeraient travailler avec nous. Et vous allez venir, nous allons vous donner des enseignements. Vous allez vraiment être un frère bon. Un frère qui demeure vraiment dans l'enseignement comme il faut. Et une personne qui respecte la parole. Ça va? Donc nous cherchons de bien-aimés qui aimeraient travailler avec nous. Donc là, ce sont en fait les vêtements qu'Aaron doit mettre. Que nous aussi, nous avons, mais dans l'esprit. Ok.
Mais Aaron, tu as déjà les bonnets, c'est bien. Tu as au fait la robe et la tunique, c'est bien. Tu as la ceinture, c'est bien. Tu as le pôle, hein? L'épaule ici, il y a de pierre, tout ça, c'est bien. Tu as une lame en or sur ton front, c'est écrit sainteté à l'Éternel. C'est bien, parce que ça te protège. Mais quelle est la puissance de tout ça? Parce que s'il n'y a pas quelque chose de puissant dans cela, mais il n'y a pas de force. Dieu sachant, connaissant déjà en avance, que nous aussi nous devions avoir ces habits spirituellement, il doit amener la puissance là-dessus. S'il n'y a pas de puissance, alors à quoi servent tes habits? Quelle est maintenant la puissance des vêtements? Les vêtements, c'est bien. Mais des vêtements, sa puissance, qu'est-ce que tu en fais? Nous voulons voir maintenant la puissance que Dieu a donnée à qui? À Aaron. Vous voyez ça? Je vais prendre l'écriture. Je prends au fait Exode. Exode chapitre 28. C'est là-bas que je vais t'exhorter rapidement. Exode chapitre 28, le verset 41, l'homme de Dieu. Exode 28, verset 41. Voilà. Tu en revêtiras Aaron, Oui. ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc là, on parle maintenant qu'on veut faire entrer Aaron dans le service. Mais pour le faire entrer, il y a un service à faire. Il y a quelque chose qu'il faut faire sur Aaron. Mais sur Aaron avec ses vêtements. Vous voyez ça? Avec ses vêtements. Parce que Aaron, on ne peut pas te oindre comme ça sans tes vêtements. Parce qu'une personne qui a reçu l'onction, tu reçois l'onction et avec tes vêtements. C'est ce qu'Aaron, on va voir maintenant. Et nous aussi, enfants de Dieu, Dieu nous a donné cette grâce d'avoir cette onction sur nous. Maintenant, remarquez dans chapitre 29, Exode. Exode chapitre 29, le verset 20 à 21, rapidement, l'homme de Dieu. 20 à 21. Oui, c'est là-bas que je vais terminer. Tu égorgeras le bélier, Oui. tu prendras de son sang, Oui. et tu en mettras sur l'aube de l'oreille droite. L'aube, oui, l'aube de l'oreille, oui. De l'oreille d'Aaron, Oui. et sur l'aube de l'oreille droite de ses fils. Oui. Après. Sur le pouce de leur main, Oui. de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied Oui, continue. droit. Et tu en répandras le sang sur l'autel Oui. tout autour. Après. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel. Écoutez bien. Et Tu feras quoi? d'onction. Oui. Et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements et ses fils et sur leurs vêtements. Vous avez vu ça? Amen. Donc ici, Aaron, ok, nous avons fait des habits pour toi. Gloire à Dieu. Mais cela ne suffit pas. Je crois qu'on a écrit ainsi que seront comment? La dernière partie. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Donc ainsi sera consacré Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Ça vous avez vu? Donc la consécration, ce n'est pas seulement les habits. La consécration, tu as les habits, maintenant il faut qu'on puisse jeter sur toi les sangs. On a tué un bélier, on a pris le sang avec l'huile. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, appelle Aaron et ses enfants avec leurs vêtements, mets-les devant tout le monde. Ok, prends le sang. Et l'huile commence à faire l'aspersion sur eux. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Donc il prend la main comme ça, il fait l'aspersion, il commence à jeter sur eux. S'il ne fait pas l'aspersion avec la main, il faisait l'aspersion avec l'hysope. L'hysope, c'est une sorte de brosse, en tout cas forme de brosse, mais en forme de feuille. Tu vois, feuille un peu séchée, il met dans le sang et il commence à faire ça comme dans l'église catholique. Vous voyez un peu l'image? Donc il bouge et puis il commence à jeter sur Aaron le sang et l'huile sur les vêtements d'Aaron. C'est pour cela que nous disons à tout homme de Dieu qui pense que cette écriture des habits d'Aaron, c'est vos toges que vous avez, vous tombez. Parce que l'erreur que vous faites avec vos toges, vous mettez seulement l'huile et le sang.
Essaye seulement de mettre les sangs devant tout le monde. Frère, nous allons consacrer notre pasteur. On prend l'huile. Lui, c'est tout le monde croit à l'huile. Mettez aussi les sangs. Ici, on a mis les sangs. Vous consacrez des hommes de Dieu sans les sangs. Vous dites, ah, c'est les habits sacerdotaux. C'est ça, non? Les habits, c'est ces habits sacerdotaux. Donc, du coup, quand on met l'huile, il faut avoir ces habits-là. C'est ça qu'ils disent. Si c'est ça les habits que vous dites par rapport à Aaron, je vous dis, ben, c'est pas encore suffisant. Il faut tuer encore les béliers, frère. Tuer les béliers, prenez le sang. Cherchez-nous l'autel. Là où vous allez jeter d'abord sur l'autel. Donc, à l'église, imaginez, supposons. Je vais consacrer un bien-aimé, on lui met des habits, je mets l'huile, donc j'ai l'huile avec moi, et je prends un bélier. Devant vous tous, je tue le bélier, je prends le sang. Le bélier qui bouge, et puis je tue, je prends le sang, je mets sur un bassin, je viens devant vous tous. Je commence à prendre le sang, je jette ici sur le bête. Je jette. Après, je prends le sang. Je dis, allez, frère, on va prier pour ces gens ici, ils sont serviteurs de Dieu. Je prends le sang. Et lui, je me dis, bien-aimés, ainsi sont consacrés les hommes de Dieu qui sont. Vous tous ici, vous allez fuir. Vous allez fuir. Mais remarquez, au lieu de fuir dans ces églises-là qui font seulement l'huile, vous ne fuyez pas. Parce que vous trouvez que le sang, ça devient un peu bizarre. De la même manière que vous voyez que le sang est bizarre, nous aussi, nous croyons que l'huile que vous mettez, c'est bizarre, frère. Donc, supportez-nous quand même, nous ne croyons pas que vous pouvez mettre cette huile-là. Parce que là, vous mettez seulement l'huile, mettez sur le sang. La consécration d'Aaron, c'était avec du sang et l'huile. Du sang et l'huile. Et là, maintenant, nous comprenons. Nous comprenons que la vie en question, les Aaron en question, ce n'est pas Aaron physique. Ce n'est pas un habit physique, c'est au niveau de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand nous avons des grâces, vérité, cuirasse, zèle, c'est bien nous avons ces habits. Il nous faut le sang et l'huile. Or, le sang et l'huile n'est rien d'autre que le sang de notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que le bélier qui a été tué, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et depuis le jour que nous avons reçu ce sang, j'aimerais te dire, depuis le jour où Aaron a reçu l'aspersion, il ne venait pas tous les jours pour dire, Moïse, aujourd'hui je vais servir Dieu, jette-moi encore ton sang. Le premier jour qu'il a reçu la consécration, cet habit a continué dans la vie de tous les souverains sacrificateurs et dans la vie de tous les sacrificateurs qui vont être dans le service. Amen. On va plus jeter pour la deuxième fois. Qu'est-ce que je veux dire? Si toi tu es un serviteur de Dieu et que Jésus à la croix, tu étais un pécheur, il est mort, son sang est venu sur toi, en réalité tu n'as plus le droit d'invoquer le sang. Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà le sang, frère. Amen. Tu marches avec ce sang. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 13 à 14. Lévitique chapitre 17, le verset 13 à 14, rapidement. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Pourquoi? Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Lévitique chapitre 21, tu peux t'arrêter ainsi. Lévitique chapitre 21, le verset 12, je cours rapidement, pour terminer. 21, 12. Oui. 21, 12. Voilà. Il ne sortira point il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Car l'huile d'onction de Dieu est une quoi? Couronne. Couronne sur lui. Vous avez vu ça? Amen. Je ferme ma Bible. Remarquez, c'est un enseignement que beaucoup connaissent parce que nous répétons toujours pour étant dans la doctrine. Nous, dans notre assemblée, nous n'invoquons pas le sang, nous n'invoquons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas invoquer quelque chose ou une personne que j'ai déjà. C'est ça la différence, la nuance. Remarquez, Dieu a dit à Adam, parce que tu as péché, à partir d'aujourd'hui, parce que
tu as péché, la terre ne va plus donner sa semence comme il faut. Tu vas travailler avec peine. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, parce que tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière. Dieu a dit tu es poussière. Est-ce que vous voyez ça? Si l'homme est poussière, et marquez le verset 14, c'est-à-dire Genèse chapitre 3, le verset 14. Le verset 14, si tu descends, Dieu dit au serpent, serpent, toi à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher sur ton ventre, et à partir d'aujourd'hui, je change ta nourriture. Si tu avais une autre nourriture avant, mais aujourd'hui, parce que le péché, tu es venu par toi, je change cette nourriture. La nourriture que tu vas commencer à manger, c'est quoi? La poussière. Tu vas commencer à manger la poussière. Satan, on l'a jugé, tu vas commencer à manger la poussière tous les jours de ta vie, et on dit à l'homme, comme tu as fait péché, tous les jours de ta vie, tu rentreras dans la poussière parce que tu es poussière. En d'autres termes, Satan, tu manges la poussière, voici la poussière. Vous avez vu ou pas? Amen. Satan, tu manges la poussière, non? Voici la poussière. C'est là-bas que Satan a dit à Jésus, Luc chapitre 4, le verset 5, on peut lire ça. Luc chapitre 4, le verset 5. Écoute ce que Satan a dit à Jésus. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure dans la Genèse. Remarquez. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, oui, elle sera toute à toi. Oui. Jésus lui répondit. On va Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Pourquoi? Car elle m'a été donnée. Mais voilà, et je les donne? Et je les donne à qui je veux. Pourquoi Satan va dire à Jésus que si tu fais ça, je te donne la puissance de ce monde parce que cela m'a été donné. Parce que tous ces hommes que tu vois, moi je le mange. Amen. Vous voyez ça? Amen. Manger veut dire avoir l'autorité sur. Amen. Donc j'ai l'autorité sur tous ces hommes ici parce qu'ils ne sont que poussière. Alors si tu essaies de t'agenouiller devant moi, en d'autres termes, toi aussi, normalement tu deviens comme moi, je te donne maintenant le pouvoir de diriger tous ces gens-là. Dans d'autres termes, tu peux maintenant manger la poussière. Jésus a dit non, je ne le ferai pas. Est-ce que vous voyez ça? Ok. J'ai pris cette écriture pour vous montrer maintenant dans Genèse. Dieu a donné l'autorité à Satan sur l'homme. Est-ce que vous voyez ça? À partir d'aujourd'hui, tu peux maintenant manger l'homme. Tu peux maintenant manger la poussière. Tout homme était voué à l'échec. Tout homme était condamnable. Tout homme était dans la malédiction. Donc l'ennemi avait le pouvoir sur tous les hommes. Maintenant, il faut faire la différence parce que parmi les hommes, il y a les enfants de Dieu. Amen. Alors, il faut chercher quelque chose, une solution. Sinon, ça ne va pas. Dieu, dans les jardins d'Éden, la solution qu'il a reçue, c'était quoi? C'était maintenant de tuer un animal, de mélanger la poussière qui est Adam avec un animal. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ok. Maintenant, ici, dans Lévitique, on nous dit, toi, Israël, si tu vas dans la chasse, tu prends un animal, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne faut pas le tuer, en fait, étouffé. Non. Il faut l'égorger, son sang sort. Ne laisse pas le sang comme ça, sinon tu vas le perdre. Prends la poussière. Tu viens jeter sur le sang. Prends la poussière. Mélange avec le sang. Est-ce que vous voyez ça? Or, la poussière, c'est la nourriture de Satan. La poussière, c'est la nourriture de l'ennemi. Tout homme est voué à l'échec parce que c'est l'ennemi qui le dirige. Mais Dieu n'a pas dit à Satan, si ta nourriture est la poussière, mais si on les mélange avec n'importe quoi, tu peux toujours manger. Non. Dieu a dit à Satan, ta nourriture c'est la poussière. Mais depuis que Jésus-Christ est l'animal, l'agneau de Dieu qui était mort à la croix, et mort à la croix, il a versé son sang. Nous qui étions poussière, nous l'avons accepté. Il nous a mélangé avec le sang. Nous ne sommes plus la nourriture de Satan. Nous ne sommes plus la nourriture de Satan. Parce que Satan ne mange que la poussière. C'est pour ça, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas le sang de Dieu, l'âme de Dieu, tu vois, si tu n'as pas la vie de Dieu, vouloir ou pas, Satan va te manger. Il faut avoir seulement Christ. Oh, Christ c'est le sang, Christ c'est l'âme. Ok. J'ai maintenant l'âme sur moi.
Ne me dis pas qu'à un moment je rentre comme poussière. Non. Non. Parce que Satan va me manger. Tout le temps je mange, je suis poussière plus le sang. Amen. Partout sur la terre, je suis puissance plus le sang. Donc partout où je suis, je ne veux plus invoquer le sang. Parce que le sang est en moi. La vie de Dieu, l'âme de Dieu est en moi. C'est lui qui a le Fils. À la vie. Tu as le Fils partout où tu es. Tu ne vas plus invoquer le sang. Non, le sang se trouve déjà en toi. Ce que tu vas dire, c'est le sang qui est en moi, manifeste-toi. Hein? Là, on comprend. Là, on comprend. Ne dis pas invoque le sang. C'est comme si dans le ciel, il y a un bassin et les anges souffrent tous les jours pour prendre des gobelets. Oh, qu'ils ont demandé le sang. Jetez le sang. Allez, comment ça? Mais non, non. Les anges ne vont pas se fatiguer. C'est comme quelqu'un dit dans le ciel, on va danser. Tu danseras comment? Montre-nous comment tu danserais dans le ciel. Ils pensent que vraiment les anges dans le ciel, ils sont tous à danser. N'importe quoi. C'est ce que tu penses. Montre-nous dans le ciel comment on va danser. Au ciel, il y a seulement une danse. Amen. À genoux, levé. À genoux, levé. Parce qu'il n'y a qu'adoration et louange. Voilà. Toi, tu penses que c'était la danse. Une personne nous a dit c'est la danse de David. Il pense que David, vraiment, il a dansé comme vos danses là. La danse de David s'appelle l'humilité. C'est tu le connais pas. Bon, un jour, il y aura cet enseignement. Là, nous comprenons que toute personne qui a la poussière a le sang directement parce que tu es en Christ Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Les péchés. Ok. Donc je ne suis plus poussière, mais je suis poussière plus quoi? Les sangs. Donc je n'ai plus envie d'invoquer les sangs. Sinon, dans nos cultes, quand nous invoquons les sangs, cela veut dire, bien aimé, nous allons maintenant invoquer les sangs. Si j'étais là, je dis, rajoute que nous tous, nous sommes des poussières. Ben oui, nous n'avons pas les sangs. Rajoute que nous sommes des poussières. Donc, si nous n'invoquons pas les sangs, Satan peut nous manger. C'est faux, frère. Dans la maison du Seigneur, dans un culte, dans les corps du Seigneur, toi tu dis que nous sommes encore poussières, Satan peut nous manger. C'est ce que tu confesses, en fait, sans le savoir. Dis au Seigneur, oh, que le sang qui est tombé, qui est descendu au monde de Golgotha, que ce sang nous purifie. Mais cela veut dire que ce sang se manifeste en nous pour enlever le péché et non pas l'invoquer comme s'il venait quelque part. Frère, comment est-ce que ça va descendre? Comment est-ce que ça va descendre? Le sang de Dieu va descendre et puis un faux pasteur est parti plus loin. On va maintenant prendre le sang et faire boire aux démons. Je dis, frère, les démons vont entrer au ciel. Ne fais pas ça, frère. Ça, c'est l'âme de Dieu, c'est l'âme de Dieu, frère. Ne donne pas l'âme de Dieu aux démons. Laisse les démons sans le sang, qui restent comme ça. Le sang, c'est pour nous. Laisse-moi avoir mon sang, je ne peux pas donner au diable. Dernier élément, on nous a dit que l'onction qu'Aaron avait sur la tête, c'était quoi? Une couronne. Est-ce qu'un enfant de Dieu, partout où tu marches, tu enlèves ta couronne et puis après tu vas le remettre? Ou bien tu as toujours ta couronne partout où tu marches pour montrer la gloire de Dieu? Et comment est-ce que l'onction qui est sur toi, tu l'invoques tout le temps? Nous allons maintenant appeler l'onction de Dieu. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Frère, j'ai déjà le Saint-Esprit parce que je suis un prince. J'ai sur moi la couronne. Cette couronne ne s'enlève pas. Je peux comprendre si j'étais païen et que j'ai besoin de la vie de Dieu. J'ai besoin de l'onction de Dieu. Là, je peux comprendre, je vais invoquer au fait le Saint-Esprit pour qu'il vienne dans ma vie. Mais je suis déjà en Christ et Jésus. Mais l'onction ne tombe pas. L'onction est restée sur la tête. Je ne peux pas invoquer le sang, je ne peux pas invoquer l'huile sur moi. Parce que j'ai l'onction. Vous voyez? L'huile qui reste sur les habits d'Aaron, on n'enlève plus. C'est resté pour tous les temps. Même la Bible dit, même si Aaron mourait, ses enfants qui vont venir vont rencontrer l'habit qui a l'onction. Qui a l'aspersion du sang. Donc, bien aimé, si tu veux aller au ciel, si tu veux montrer dans les choses de Dieu, étant donné que tu as l'habit, tu as au fait le bonnet sur toi, tu as la robe de bonnes œuvres, tu as les chaussures qui est le zèle, mais si tu n'as pas la vie de Dieu, si tu n'as pas au fait l'onction de Dieu sur toi, il n'y a pas la puissance qui se dégage de tes habits. Or, les habits que tu as, c'est ça qui te donne la force, parce que la vie de Dieu parle, écrit plus que le sang d'Abel. Et c'est comme ça que ça va commencer à crier devant le Seigneur. Je suis miséricordieux, écoute ma prière. Donc, le secret de l'habit, c'est pour cacher notre nudité. Or, la nudité, c'est la honte. Nous étions nus avant, mais le Seigneur nous a rencontrés, il nous a donné ses habits. Amen. Pendant les soirs, nous marchons avec un habit puissant et éclatant. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous acclamons le Seigneur.
Tu as tes yeux fermés, s'il te plaît. Nous allons fermer nos yeux rapidement et nous allons prier dans la présence du Seigneur. Nous allons prier avec l'homme de Dieu, le frère Roger Mobembo. Donc tu vas commencer à méditer en toi-même. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que cette parole trouve place dans mon cœur. J'ai besoin de reconnaître ta grandeur parce que tu es puissant, parce que c'est toi qui nous gardes aujourd'hui et à jamais. Commence à prier et l'homme de Dieu va diriger la prière. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci Seigneur de nous donner ta parole. Nous donnons ta parole, Seigneur, tu nous donnes ta gloire. Ah, cette parole, Seigneur, nous donne. Oui, élève ta voix, bien-aimé, prie pour toi-même.